Bonjour, ici Kitty Antoine pour Panem 360. Je m'entretiens avec Katia Magdissi-Warren, qui est la directrice artistique d'Octo Eco. En fait, ils vont présenter un concept, elle va pouvoir bien m'expliquer ça, qui s'appelle Éco-migratoire du nord du Sahara à la Salarossa, vendredi le 7 novembre à 20 heures. Donc, c'est du blues saharien, jazz, Moyen-Orient, maghrébin. Donc, j'ai très hâte qu'on en parle un petit peu plus. Comment vas-tu, Katia? Ah ben, ça va bien, merci Kitty. Et toi, Hmm, ça va? ça va très bien. Alors, explique-moi un peu ton rôle. Là, j'ai présenté directrice artistique d'Octo Eco. C'est quoi Octo Eco? Bon, Octo-Eco, à la base, c'est un ensemble que j'ai fondé il y a presque 25 ans maintenant et qui fait la rencontre des musiques du Moyen-Orient parce que ma mère est libanaise, mon père est québécois, fait que donc ça fait le pont entre les musiques arabes et occidentales. Et depuis plus de 15 ans même, on a un volet autochtone aussi du Canada, fait qu'on travaille avec euh, des artistes inuits, des Premières Nations, métis aussi. Et puis, ben, il y a les deux co-directrices artistiques d'Octo-Eco, qui sont Inuit, Inuvialuit et Deni, Nina Segalowitz et Didier Aitok. Alors donc, c'est vraiment un projet très collectif, en fait. On est un ensemble variable entre 4 et 20 musiciens selon le projet. Alors, ça se promène beaucoup, puis on fait des rencontres, puis on travaille beaucoup en collaboration, tous les artistes ensemble. Dans ce projet-ci, c'est que, alors, il y a une jeune flûtiste qui s'appelle Alice Ricard, qui était venue me voir parce qu'elle avait joué une de mes compositions, puis là, elle voulait entendre qu'est-ce que j'avais, comment je trouvais son interprétation, qui était magnifique d'ailleurs, et alors elle m'a demandé comment qu'on pouvait faire pour s'initier aux musiques du monde, parce qu'elle aimerait, elle m'a dit qu'elle aimerait ça faire ça, puis tout ça, puis finalement, pour se rendre compte qu'il n'y avait aucune université qui donnait vraiment un parcours, ou même cégep en musique qui donnait des parcours sur les musiques du monde. Il y en a quelques-uns, comme l'Université de Montréal, qui donne par exemple la musique de Bali, indonésienne et cubaine, mais le tableau général là, de toutes les musiques du monde, il n'y en avait pas. Alors c'est là que, comme en voyant qu'il y avait un vide, puis qu'il y avait d'intérêt pour les jeunes, ben, j'ai parlé avec elle. Et on a parti l'ensemble Octo Relève ensemble. Alors, c'est des jeunes du cégep en musique et universitaire qui ont participé à ce projet-là. Et ça a commencé, il y a eu plusieurs années, là. C'est une cohorte ça fait déjà la troisième année. Alors, la première année, ben, c'est à chaque mois, il y avait une fin de semaine intensive, par exemple, sur la musique euh, andalouse, avec Khalil Moukadem, qui travaille avec Octo Eco, qui est spécialiste de musique andalouse, fait que théorique, pratique. Après ça, musique cubaine. Après ça, musique arabe, musique. Fait ils ont fait un petit peu le tour de comme ça pendant tout un an au complet. Et ils ont présenté un concert après avec tout ce qu'il avait appris durant l'année. La deuxième année, ça a été approfondi, mais avec l'ajout de compositeurs qui assistaient puis qui composaient pour l'ensemble, de jeunes compositeurs. Et cette année, c'est un échange avec la Tunisie. Alors, il y en a, bon, vous ne pouvez pas envoyer tout le monde, mais en tout cas, il y en a trois qui sont partis en Tunisie cette année et ils ont pu travailler là-bas un petit peu avec des musiciens. Les musiciens devaient venir ici, les jeunes musiciens tunisiens, mais il y a eu un problème, en tout cas, c'est assez complexe. Ils ne seront pas là, malheureusement. Mais tout ce qu'ils ont montré, tout ce qu'ils ont appris là-bas, les jeunes vont le présenter. Et donc, c'est pour ça qu'on a ajouté aussi les professeurs, les membres d'Octo-Eco pour soutenir un peu parce qu'il manquait des musiciens. Mais en tout cas, on espère que l'année prochaine, les jeunes Tunisiens vont pouvoir venir puis on va pouvoir refaire un deuxième volet avec les jeunes Tunisiens. Mais voilà, alors donc, c'est le projet Octo Relève d'Octo-Eco. Et c'est là que, donc, vendredi prochain, on va entendre les jeunes qui ont fait des arrangements de musique, qui ont interprété, qui chantent et que même en arabe aussi, ils chantent en arabe, même s'ils sont montréalais. Fait que voilà. Alors, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Ça doit donner quelque chose de très éclectique, très urbain et différent. Est-ce que je me trompe? Ben, en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est vraiment les jeunes qui ont voulu aller vers cette direction-là, c'est ils ont mis quand même des pièces québécoises, même une pièce traditionnelle québécoise, puis qui ont fait un mix avec un chant traditionnel tunisien. Alors, tu sais, ils sont allés dans cette direction-là. Bon, nous autres, on les soutient, mais c'est vraiment très intéressant, qu'est-ce qu'ils ont comme objectif, qu'est-ce qu'il y avait. Puis,
je pense que c'est un projet qu'on pourra même encore approfondir après avec eux, là. Ils sont vraiment très bien. Mm. C'est vraiment un beau projet, puis ça déploie un petit peu, ça soutient l'offre tellement diversifiée du Festival du monde arabe euh, pour cette 26e édition. Ça ne fait pas exception. Tu sais, les trois volets, art de la scène, salon de la culture, cinéma. Donc, vous venez vraiment amener ce côté culturel, mais aussi art de la scène, de la découverte, de la pédagogie aussi. C'est vraiment intéressant. Pour ce qui est de éco-migratoire, est-ce que ça suit quand même une trame narrative? Est-ce qu'il y a une direction artistique qu'ils ont eu à, à respecter pour leur création? Au début, on pensait vraiment, tu sais, à l'oiseau, la citerne arctique qui passe du sud, qui va au nord et qui se promène tu sais, du sud au nord tout le temps. Et puis, on voulait créer plus une trame, tu sais, je veux dire, poétique et narrative. Mais comme les jeunes Tunisiens sont pas là, disons que cette trame-là est beaucoup moins évidente. Parce qu'il y avait travaillé des choses avec les jeunes Tunisiens qui ne peuvent pas venir. Mais on va dire qu'il reste un écho de cette trame-là. Donc, comment on se prépare pour assister à cette soirée? Parce que moi, j'ai écouté quelques extraits sonores. C'est très festif, ce que j'ai entendu. Est-ce que ça va vraiment être à l'image? Est-ce que la soirée est à l'image de ce que je suis en train de décrire? Ou bien vraiment, vous nous invitez dans un voyage où toutes les sonorités et ambiances seront au rendez-vous? En fait, à quoi on peut s'attendre sans dévoiler peut-être trop de punch? C'est festif, ça reste festif encore, mais c'est ça, c'est vraiment euh, comme si on pourrait dire une rencontre, la joie de la rencontre de l'autre. Puis ça reste autour de ça beaucoup, beaucoup comme projet, là. Et comme scénarisation, est-ce qu'ils vont tous être sur scène? Comment que vous avez préparé ça en termes de mise en scène? Quel genre d'instrumentalisation vont les accompagner? Est-ce qu'il va y avoir un full band? À quoi ça va ressembler, à l'aspect spectacle? C'est très, très concert. C'est très concert. Il y a de la poésie qui était rajoutée à un moment donné, mais ça demeure comme un concert quand même. C'est pas. Au début, ben, c'est ça. Il y a peut-être de la projection qui va, si elle est bien terminée, on va la placer, mais sinon, c'est vraiment. Il faut le voir comme un concert, euh, une fête en fait, de rencontres de jeunes qui s'intéressent aux musiques du monde et qui, normalement, se seraient rencontrés, ben, ils se sont rencontrés là-bas en Tunisie, mais qui se seraient rencontrés ici aussi. Alors, fait que c'est vraiment pas comme le plaisir de rencontrer l'autre. C'est vraiment ça. Fait que c'est un concert festif, acoustique, à découvrir, en fait, à À découvrir. découvrir, voilà, Katia Magdissi Warren. J'écoute tout ça, puis ça sonne comme une soirée de graduation. Donc, c'est définitivement un rendez-vous le vendredi 7 novembre à 20 heures à la Sala Rossa. Donc, Festival du monde arabe, éco-migratoire du nord du Sahara à la Sala Rossa. C'est bien ça. Merci beaucoup. Merci, Kitty, puis au plaisir de vous voir là.